everyone. Today we're here in honor of our uncle Tresor Kabala, who left us recently. So he was a very good uncle, and yeah, I can just say he was a very good uncle and funny uncle, and may his soul rest in peace in God's name. Good day, everyone. My name is Greta Kapinga. I am Yatrezo's cousin. He's also my cousin to me. Yatrezo has recently passed away in our house. He had a sickness, he had a seizure, and no one was there available. So he passed away then and there. The relationship between me and my uncle. Me and my uncle were like friends. We were very close friends. We walked together, and he's going to tell me so many stories, what's going on in his life and everything. Yeah, so he was like a friend to me. He's my uncle and he's her cousin. Yes. Me and my uncle, we were on and off the whole time fighting, but we weren't that close. It was like, I don't like him, he don't like me, we'd fight. But on the last day that he passed away, we made a joke that night, and that night I said good night, and when I went to go sleep the next morning, we woke up and he wasn't there anymore. Mbote, oyebi biso Greta Kapinga na Samantha Kazadi. Siko toza na Peru na funeral ya Tresor. Akufika bajour eleki deja. Ya Tresor na biso akufi azalaki na maladi ya ndeke. Mutu te azalaki kuna. Yes. Joana mutu te azalaki biso nyonso tobandi olala. Tonamuki na ntongo tomonika mutu bafulufulu ebimi na munoko. Tokende ocheke boye Ye Tresor azo move te. Siko papa na ngai what is a C-section? Like is the one that they pull. Finaye ape makila ibime na munoko. Tobengi pa what's called ambulance na 0R bayete T3R. Mwasi moko boya kind ya pembe abengi libisonde baye. Basimbi eka liboko basimbi kingo babi tokocha muto akufa na mutuka na biso te bake ba police baye balobi akufinde nini bakomeka ba papier esili babimi tobengi batu baye kozwaye. Siko ozalaki wapi tangu makambo salima yo ozalaki wapi? Ngai na bakazi na ngai misusu tozalaki na chambre tolala. Siko papa na ngai atuni nani atiki TV kufungama na butu abimi aponi boy Ye Tresor alali. Siko alala kuna te alali kuna nde nini akio chike boy mutu azo move te. Siko papa na ngai siko ayebi eloko esalemi ni eloko esali noka akwe to azeli ba minutes muke esila me mutu anamuki te. Nde ba abangi aromela bongo te asimbi boy azo ningana te to zeli to beti Tresor anamuki te. De papa nanga tindi ya nanga ya mobali akiona msabiso nyoso tozala kana docteur nanda kuwana asali check up alobi muto alinga kufa. Brother nanga ya Tresor akomi purple couleur na yeno ko échanger de ba ambulance tobengi bango na 0R baeti ti ba 3R. Nyonso na famille ezaka bazala motema makasi pona deja kufi elo tosa su eza sustain nzambe moko ayebi ye moko aponi ero po ya kende tozalaka makasi and tolingana batu nyonso po ebite nani mususu akufa lobi. Tantini Agnes na Congo na pesi mbote. My sister Priscilla na pesi mbote. Vino nyonso kuna na Congo na Kinshasa na pesi vino mbote. Eloko pe na bakisa likolo na ye bolinga ba family na bino boyebi te akufa jour nini te. Ata mutu wana linga te pese kaka bonjour boni yo za bien. Pona yebi jour te omone lisusu. Now you can explain in English now. To the people out there with family members who you don't talk to anything, greet them, say how are you, even though you don't like them, because you don't know when else you're going to see them again. This happened to our cousin. So just love everyone out there. Don't show it, but just say it. Make them feel comfortable. Thank you. The last word. Okay, my last word is everyone should love and respect one another, and because you never know when who's going to die.
So always love and respect every single one out there, and love your family so much. Even if you don't love them, at least try and show it, because you never know when they're gonna leave you, and it's really gonna hurt. Bon, tozaki na ndako. Tovandaki tolie tomeli tosololi pe. Tokoti na ba chambre toki olala. Totiki ye po banda kotala TV na kiti. Alia potopoto. Eyo koma na ba 0h. Oncle Asutuki akende ko se soulager. Ndi oncle yo kuta mutu. Aza de na se tolo na se. Ba tomi ko balola e boye. Mutu akufi ba benga ambulance to mutu akufa ki depuis kala mais era akufi nde to yebiti. Yo na ibuzalaki yana leki to buzaba kuzi. Aza grand frère wa Meli bela tikeli ngana na mona suka na bango. Ngandi mutu na landi. Oza combien ana fou de ça? Toza 5. Toza tobota mina libota ya 5. Toza 4 filles. Aza fils unique na biso. Cet après-midi, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Continue. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner de l'embrassement. Amen. Et à l'entendre de ces passages que nous avons dit, la Bible dit, sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour naître, il y a un temps pour mourir. Nous sommes rassemblés ce soir dans cet endroit pour partager les douleurs, pour compatir à cette famille qui vient de perdre notre bien-aimé, le frère Trésor. Comme la Bible nous recommande de plaider avec ce qui pleure, raison pour laquelle nous sommes là. Et la parole de Dieu dit toutes choses. Et les cas, mais le baptême est négatif, amen. Même dans les moments de douleur, comme celui-ci, la parole de Dieu sera partagée. Sous le soleil, chaque chose a un temps. Un temps de naître. Il arrivera à un moment donné, il y aura aussi un temps de mourir. Personne est le maître de son souffle sur la terre. Quand je lis ces passages, je comprends que la vie de l'homme peut commencer et arriver à un moment donné, la vie de l'homme peut finir. Et Daniel me dit, personne ne peut se poser une question de demander à Dieu, Dieu, que fais-tu? Dieu est le maître de toutes choses. Il peut faire comme il lui semble bon. C'est comme un jardinier qui a fait son jardin dans lequel il a planté toutes sortes de plantes. Alors, les jours de la moisson, le jardinier viendra dans son jardin. Il va prendre ce qui lui semble bon. Si le jardin avait semé, je ne sais pas moi, carottes, haricots, riz, les jours où il veut prendre la carotte, il prendra. Sans pourtant qu'une autre personne pose la question, qu'est-ce que tu es en train de faire? Nous sommes comme la protection du Seigneur sur la terre. Si le Seigneur décide aujourd'hui de prendre quoi, personne ne lui posera la question. Parce qu'il est le maître suprême. Alléluia. Mais ce qui nous fait mal, c'est la séparation. C'est la séparation. On voit comment on était ensemble, le moment des douleurs, le moment des bonheurs, et voilà, les frères est parti. On s'est dit qu'on ne va pas nous recevoir encore. C'est cette douleur-là qui nous fait pleurer. Mais Dieu est le maître de toutes choses. Sous le soleil, chaque chose a un temps. Il y a un temps de naître, il y a un temps de mourir. Nous sommes tous passagers. Les frères étaient nés. Aujourd'hui, Dieu a décidé du monde. Il a fait son parcours. Il est parti. Sa vie a fini. Maintenant, toi et moi qui sommes encore restés en vie, nous devons nous poser des questions. Sous
partir. Les frères n'ont pas dérangé, et je me rappelle même les jours de sa mort, on était là des baptêmes, là où, dans son poste de travail, il m'a dit, il m'a salué, papa. Non, entre chambre, je suis là, je vais faire ce que je veux faire là. Entre. Il m'a poussé dans le champ, et je suis sorti, on s'est embrassé, et il me dit, non, dimanche, je serai à l'église. Arrivé à 1h du matin, j'ai pris un coup de fil pour dire que le frère a fait la crise. À 3h, on me dit que le frère est mort. Je dis, Seigneur, mais j'étais avec le frère le matin. Voilà, il est parti. Il est parti. Maintenant, toi et moi, sous quelles conditions nous partirons? Alors nous devons nous préparer. Alléluia. Nous devons nous préparer. Le Seigneur peut décider de prendre le matin. Le Seigneur peut décider de prendre le soir. Mais est-ce que tu es prêt? C'est ça la question que nous devons poser. Est-ce que tu es prêt? Si le Seigneur te prend aujourd'hui, comment tu partiras? Est-ce que tu es prêt? Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de vivre, il y a aussi un temps de pleurer. Personne n'est le maître de son souffle, bien aimé dans le Seigneur. Hébreux 9, 27, la Bible dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi viendra le jugement? Après quoi viendra le jugement? Et nous aussi les chrétiens, à tout moment nous disons non, un jour nous verrons Jésus. Mais tu sais, il y a des chemins dans lesquels on peut voir Jésus. Il y a des chemins dans lesquels nous pouvons aller auprès du Seigneur. Si le Seigneur retourne aujourd'hui, mais ceux qui sont prêts, ils seront enlevés. C'est le premier moyen d'aller voir le Seigneur. Dès que ces moyens, c'est au travers de la mort. Alléluia. C'est au travers de la mort. Si toi tu es mort aujourd'hui, où partiras-tu? Où tu vas te retrouver? La parole qui est en train d'être prêchée ce soir ne concerne pas notre frère qui sont parce qu'il est déjà parti. Cette parole qui concerne toi et moi qui sommes encore en vie. Cette parole nous concerne. C'est pourquoi la Bible dit, rachetons les temps car les jours sont mauvais. Nous devons être prêts à tout moment. Et lorsque nous partirons, qu'est-ce que tu laisseras derrière toi? Alléluia. Bible dit, dans mon temps, tu misala na ta carrière. Misala ni Dieu est la d'ailleurs. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, chaque action nous posons ou nous commettons sur la terre, c'est comme une sémence. Toute action que nous sommes en train de commettre sur la terre, c'est une sémence. C'est pourquoi la Bible ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Il le moissonnera. Lorsque nous sommes encore en vie, tu dois savoir ce que tu es en train de s'aimer. Ce que tu es en train de s'aimer. Si aujourd'hui tout le monde est en train de pleurer, tout le monde est un témoin de notre frère, c'est par rapport à ce qu'il a semé. Mesdames et messieurs, Seigneur, si nous sommes rassemblés ce soir, dans le témoignage à Madame Namunoko, et ça dit que c'est un salat de Balonaki. Chacun a un témoignage bon. J'étais là devant quelqu'un témoigner, il a dit non, à ça que nous témoignons, à ça que nous témoignons, et ça dit c'est mensuel. Est-ce qu'après mon départ, il y aura aussi des gens qui vont témoigner? Je me rappelle de cette femme-là qui était morte à Koufia-Kéi, mais ce jour-là, tout le monde est venu pour témoigner ce qui t'a fait. Les témoignages de le Seigneur, il s'en a malade de la capacité de dire c'est pourquoi c'est le moment de chercher la paix, j'allais dire à tout le monde. Parce qu'après la mort de le Seigneur, tout ce que nous pouvons faire, ça ne représentera rien aux yeux du Seigneur. C'est le moment de chercher la paix avec Dieu. De marcher dans la vie de la sanctification. Si Jésus ne revient pas aujourd'hui, oui, sachez la mort t'attend. La mort t'attend. L'homme est semblable à un arbre qui est composé à 3 parties. Les corps, l'âme, l'esprit. Les corps mourra. Ce que Dieu prendra bien aimé dans le Seigneur, c'est l'âme. C'est pourquoi dans la vie, il y a certaines choses qu'on ne sait pas avec les sources. Et il y a certaines choses dans la vie, une fois la chose est séparée de sa source, la chose mourra. Si je prends l'arbre, on ne peut jamais séparer l'arbre de sa source. Parce que l'arbre a trouvé sa vie dans le sol. Une fois l'arbre séparé de son arbre mourra. La plante mourra. Si je prends les poissons, une fois les poissons est séparé de l'eau, les poissons mourra. C'est de même avec nous les humains. Une fois nous sommes séparés de Dieu. Parce que Dieu c'est notre source, l'homme mourra. Nous devons rester dans la présence
n'ont pas Dieu, ils sont des hommes qui semblent être vivants, mais ne sont jamais morts. C'est le moment de recevoir Jésus tant qu'ils nous sommes encore en vie. C'est le moment de recevoir le Seigneur Jésus dans ta vie comme l'unique et véritable sauveur. L'homme séparé de la présence de Dieu, l'homme devient un cadavre. Nous ne pouvons pas aller loin du Seigneur. Loin du Seigneur, c'est la confusion et la mort. C'est le moment de prendre conscience que ta vie a besoin de Dieu. Que ta vie a besoin de Dieu. Que ta vie a besoin de Dieu. Et il y a quelqu'un qui me donnait un témoignage. Il a dit, je me rappelle encore ces jours-là. Les frères étaient morts et puis il est revenu encore. Et il dira non. Je plairais même quand je me suis vu moi-même sortir de mon corps. Je ne sais pas si entendu parler de ce témoignage que moi je passais même à l'époque. C'est la chaîne que nous appelons OZP à l'époque, la RTL aujourd'hui. Il a dit, je me suis vu sortir de mon corps. J'étais moribond, j'étais déjà mouru là. Mon corps changeait même. Mais le Seigneur m'avait dit non, tes jours ne sont pas encore finis, tu dois retourner. Il a dit, j'ai regardé mon corps. J'ai dit non, je ne peux pas retourner dans ce corps-là. J'ai dit non, ça c'est pas bon, tu dois retourner. Tu dois retourner. Et là où le Seigneur lui avait appelé, il a vu des choses. Mais je ne crois même pas. C'est qu'ils sont en train de voir. Mais Dieu lui a dit, oui, je t'ai appelé ici pour te faire voir ce qui arrivera dans les jours à venir dans le monde. Il a dit tout ce qu'ils sont en train de faire sur la terre. Bien-aimé, auprès de Dieu, il y a un livre. Il s'appelle le livre des souvenirs. Tout dans combien de temps, Dieu a un livre et il est en train d'écrire toutes choses. Dieu est en train d'écrire toutes choses. Nos pas, nos actions. Dieu est en train d'écrire. Alors sache-le, tant que nous sommes encore en vie, nous sommes entrés d'encaisser dans les livres des souvenirs de Dieu. Si tu commets les bonnes actions, Dieu est en train d'écrire. Si tu commets aussi les mauvaises actions, Dieu est en train d'écrire. Toute action nous posons sur la tête, c'est une silence. Pour ta vie, a toujours des poussées et des grandir. C'est le moment de prendre une bonne décision. Si tu es encore loin du Seigneur, c'est le temps de prendre la décision de laisser Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Et la sœur dira dans son témoignage, elle a dit là où elle était partie, elle a vu un grand terrain. On dira non, tu vois ce terrain ici appartient à tous ceux qui sont encore sur la terre. Au moment où tu pratiques encore de bonnes œuvres, tu es en train de faire quoi? De lever les villes ici. Tu construis ta maison. Les jours où le Seigneur te prendra, tu viendras ici. Et tu diras, montre-moi ça pour ma maison, je veux voir là où se trouve ma maison. Elle a dit, ok, bien c'est bien, tu verras sur ta maison. Lorsqu'on dit amène dans sa maison, il a dit, je vis une noire jamais vie. Mais il pose la question, pourquoi d'autres personnes dans les maisons, il y a la lumière, mais dans ma maison à moi, il n'y a pas la lumière. Elle a dit, oui, parce qu'en toi, tu n'es pas encore rempli du Saint-Esprit. Parce que les Saint-Esprit, les Saint-Esprit éclairent, les Saint-Esprit amènent l'absence et la dysfonction du ténèbre. La raison pour laquelle tu vois ta maison est encore noire. Mais comme tu es passager, nous allons allumer pour que tu puisses voir dans ta maison comment c'est tout. Lorsqu'on a mené la lumière, il a remarqué dans sa maison, il y avait beaucoup d'étoiles d'araignée. Il y a aussi certaines histoires pourries dans sa maison. Mais pourquoi d'autres personnes, leurs maisons sont belles? Mais ma maison, en moi, il y a des étoiles d'araignée. Mais en toi, il y a encore des lignes. En toi, le Seigneur Dieu va avoir pour la place. La raison pour laquelle tu vois ta maison comme ça. Mais pourquoi d'autres personnes, leurs maisons ne sont pas relevées, les murs sont encore là-bas? Mais si tu veux nous faire sur la terre, si ce sont les bonnes actions, ta maison ici sera élevée. Alors le frère, lorsqu'il donnait ce témoignage, il voulait tout simplement amener les peuples à comprendre toute action que nous posons sur la terre. Il y a un livre que Dieu est en train d'écrire. Bien-aimé le Seigneur, c'est le moment de marcher en paix avec Dieu. La mort existe. La mort existe. Mais après la mort, il y a une autre vie. Après la mort, il y a une autre vie. Et nous, les chrétiens, nous les croyons, après la mort physique, il y
Bénémoine Seigneur, tous ceux qui sont morts à Jésus seront encore ressuscités. Nous allons nous rencontrer encore. Nous allons nous revoir encore. Et la garantie, je peux te rassurer ce soir, c'est d'avoir Jésus dans ta vie. Une fois que tu as Jésus, c'est la garantie. Même si nous mourons aujourd'hui, tel que toi et moi, nous allons nous rencontrer. On dira à la sœur, retourne. Retourne. Mais ça, c'est mon corps. On a laissé corps, c'est ton corps, retourne. Elle est revenue à la vie. Elle a rencontré les témoignages. Et ces témoignages ont amené beaucoup de chants dans la présence du Seigneur. Je ne sais pas moi de quelle vie tu vis aujourd'hui. De quelle manière tu vis, tu conduis ta vie. Daniel a dit personne ne peut le maître de sa vie. Personne ne peut poser la question à son Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de faire? Bien-aimé, la vie que tu as, c'est un don gratuit de Dieu. Dieu peut décider de prendre cette vie de la manière où il lui semble bon. Alors, regarde ton chemin, regarde autour de toi, regarde ce que tu es en train de faire, parce que le Seigneur te prendra d'une façon que toi tu n'as pas même imaginé. Le matin, le soir, pendant que tu dors, le Seigneur peut faire ce qu'il veut, mais nous devons être prêts. C'est ça la plus grande préoccupation. Nous devons être prêts. Même si aujourd'hui la mort t'a pas servi, mais le Seigneur peut revenir. Il a dit, même l'ange, c'est personne qui connaît les temps, c'est le Père. Nous devons toujours être prêts. Est-ce que je parle à une personne? Jésus entra dans cette famille, et Marie et Marthe, elle pleurait la disparition de leur frère Lazare. La Bible dit Jésus pleurait aussi avec eux. Il partageait cette douleur, chagrin avec la famille. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous partageons cette douleur avec la famille qui a perdu les frères, enfants. Il est moignon sur ça dans le bas de la Bible. Tout le monde a voulu pour qui ça. Ma couleur, moi, la présidentielle. Tout bon gars. Tout ça après. Ce qui a pris à l'autre, et c'est que l'on a d'ailleurs qui est la moine à l'autre. Ce qui a pris à l'autre, tout ça après, parce que c'est bon gâté. Ce qui dit, ouais, les suivants, si mais les voix les a sur la deuxième chance, alléluia. Et c'est comme ça la deuxième chance. La chose dans la moquille, non, deuxième chance, c'est arrêté. C'est pourquoi nous devons toujours être prêts à tout moment. On n'est pas confus. L'homme qui vous tirez la dernière des mêmes là, ici, les bonnes années. Vous tirez dans la souvenir, vous tirez dans le témoignage. Je vous ai posé la question. Souvenir, vous tirez dans le monde, il y a là, bon année. Témoignage, il y a là, vous tirez dans le bon année. Témoignage, c'est à la boya, ma bête. Maman, on a 4 ans à ma bête. Ne pas le film, on a quoi, un téléphone à l'autre, il y a pas de témoignage sur la tête. Témoignage, elle est malade. Dans ça, on t'a la témoignage à l'eau. Et ça, vous habitez malade. Non, toi, ce que la commune a fait, ça, c'est grâce à vous. Ce qui t'a donné ton maman, et ça, grâce à maman, vous allez couler à l'eau. Pas témoignage à madame. Et vous allez vous bosser la casse de la mission. Alléluia. Et ça, la mission de la mission. Yesu a kota na motema na yo. Yesu a zonga na motema na yo. Ce qui a demandé son message. Alors je me dis à la porte, je frappe. Si tu attends ma voix, ouvre, j'entrerai en toi. Il est prêt d'entrer en toi. Il faut mourir les bouquets. Asa Alléluia. 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 Pour le Messie, à la vision.